Je pensais vraiment que c'était mon meilleur ami. On se connaît depuis des années, on s'est toujours tout dit. Alors quand je l'aperçois au coin de la rue ce jour-là, je souris. Je m'apprête à l'appeler, à lui faire la surprise. Sauf que lui ne m'a pas vu. Il est dans sa bulle, les yeux dans le vague, complètement ailleurs. Et là, une idée me traverse l'esprit. Juste une blague. Un petit geste pour le faire sourire. Je sors mon téléphone, je trouve son nom, et j'appuie sur appeler. Je le regarde depuis l'autre côté de la rue, j'attends sa réaction, j'imagine déjà son visage qui s'illumine quand il va se retourner et me voir. Son téléphone vibre. Il le sort lentement de sa poche. Il regarde l'écran. Et là, il soupire. Un long soupir, comme si c'était une corvée. Comme si mon prénom sur cet écran était la dernière chose dont il avait envie. Il repose le téléphone. Il ne décroche pas. Il repart comme si de rien n'était. Et moi, je suis resté planté là, à regarder mon meilleur ami décider que je ne valais pas 30 secondes de son temps. La question que je me pose encore aujourd'hui, est-ce que certaines amitiés ne sont amicales que dans un seul sens? Mon fils de 8 ans m'a humilié sans même s'en rendre compte. On faisait ses révisions ensemble, les types de phrases, tu sais le genre de truc censé être calme et scolaire. Il récite tout fièrement, les phrases déclaratives, les phrases interrogatives et les phrases esclavagistes. J'ai failli m'étouffer. Esclavagiste. Sorti tout droit de sa tête de gosse, avec le plus grand sérieux du monde. J'allais lui expliquer gentiment qu'il avait peut-être confondu avec impérative, quand j'entends mon mari, depuis le canapé, lancer sans même lever les yeux, bah oui, comme les phrases de maman quand elle me parle. Un silence. Mon fils éclate de rire. Mon mari sourit dans sa barbe. Et moi je suis là, stylo en l'air, à réaliser que toute ma famille vient de se liguer contre moi autour d'une leçon de grammaire. Ce qui m'a piqué le plus, c'est que personne n'a essayé de corriger. Ni l'un ni l'autre. Ils avaient l'air tellement d'accord. Apparemment dans cette maison, je suis à la fois le professeur et le mauvais exemple. Je sais pas si je dois rire ou revoir mon autorité parentale. Et vous, c'est qui le vrai chef chez vous? Mon mari a failli détruire notre mariage avec une seule question. Laisse-moi t'expliquer. Il y a quelques jours, je lui annonce enfin la nouvelle, je suis enceinte. Un moment qu'on attendait tous les deux depuis longtemps. Je lui montre les résultats, je lui donne la date de conception estimée par le médecin. Le 12 juin 2011. Il lit la date. Il relit. Et là, son visage change. Complètement. Il me regarde avec un regard que je ne lui avais jamais vu, un mélange de méfiance et de froid, et il me lâche, t'étais où ce soir-là, toi? Je suis resté figé. Le silence dans la pièce était assourdissant. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Pas de colère. Juste, de l'incrédulité totale. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai répondu, le plus calmement possible, à notre nuit de noces, chérie. Parce que le 12 juin 2011, c'était le soir de notre mariage. Notre mariage. Il a blêmi. Puis il a bégayé. Puis il a ri, jaune, très jaune. Moi beaucoup moins. La question m'a quand même traversé, si cette date ne lui avait pas parlé, est-ce qu'il aurait vraiment douté de moi? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je pensais que cette matinée allait être simple. L'église, la messe, mon fils sage à côté de moi. Tout se passait bien. Le prêtre était en plein sermon, la salle entière suspendue à chacun de ses mots. Et puis il a terminé. Ce amen solennel, grave, qui résonne jusqu'au fond de la nef. Un silence parfait s'est installé. Ce genre de silence où tout le monde baisse les yeux, recueilli, presque hors du temps. Un silence sacré. Et c'est exactement à ce moment-là que mon fils de 5 ans a choisi de placer sa contribution spirituelle du jour. Il s'est levé sur la pointe des pieds, les deux mains en porte-voix autour de sa bouche, et il a hurlé de toutes ses forces, chaussé au moyen. Pleine puissance. Pleine église. J'ai senti le sang quitter mon visage. 100 paires d'yeux se sont retournés vers nous d'un seul coup. Le prêtre lui-même s'est arrêté, bouche ouverte, sans voix pour la première fois de sa carrière. Mon fils, lui, s'est rassis, l'air parfaitement satisfait, comme s'il venait de rendre un grand service à l'assemblée.
J'aurais voulu disparaître dans le sol du parquet. À la place, j'ai murmuré un pardon général à toute la congrégation. Alors je vous pose la question, est-ce que vous ramenez encore vos enfants à la messe après ça? Je suis au Japon depuis 3 jours. Je veux m'intégrer, faire bonne impression, montrer que je suis sympa. Et là, dans un bar, on nous sert des verres. Je connais ce moment. Je le vis depuis 20 ans en France. Je me lève, je prends mon verre bien haut, et je crie, fort, devant tout le monde. Chin chin. Comme d'habitude. Comme le bon français fier de lui que je suis. Silence immédiat. Tout le monde me regarde. Je veux dire, vraiment tout le monde. Le barman, les clients autour, même une grand-mère dans le fond. Des regards gênés, des sourires étouffés, quelqu'un qui se retourne pour ne pas rire en face. Je comprends rien. Je reste planté là avec mon verre en l'air, le sourire figé, à me demander ce que j'ai bien pu faire de mal. C'est mon ami japonais qui m'a tout expliqué quelques secondes plus tard, à voix basse, la tête dans les mains. Chin chin, au Japon, ça veut dire petit pénis. Je venais de le hurler à plein poumon devant une salle entière. Je me suis rassis sans dire un mot. Je n'ai pas recroché mon verre de la soirée. Et vous, vous avez déjà commis une gaffe culturelle que vous n'oublierez jamais?